Aujourd'hui, on plonge dans les idées clés d'un guide des développements personnels qui s'appelle Believe it and you will achieve it. Le message au cœur de tout ça, il est à la fois simple et incroyablement puissant. C'est la croyance qui est le véritable moteur pour libérer notre potentiel. Allez, c'est parti. On s'est tous déjà sentis comme ça, non? Bloqués ou même complètement dépassés par les événements. C'est souvent ce sentiment-là, ce point de rupture qui allume la petite étincelle. C'est le moment où on se dit « Ok, il faut que quelque chose change ». Eh bien, c'est exactement par là qu'on va commencer. Et cette citation d'Eleanor Roosevelt, elle résume tout en fait. L'avenir appartient à ceux qui croient en la beauté de leurs rêves. Ce que ça veut dire, c'est que la croyance, ce n'est pas juste un vague espoir. Non, non, c'est la fondation, c'est la base active sur laquelle on construit tout le reste. Alors, voilà le programme pour aujourd'hui. On va commencer par le défi du développement personnel, ensuite on verra comment gagner la bataille intérieure, puis, très important, comment passer à l'action. On parlera aussi du pouvoir des relations humaines et pour finir, on bouclera la boucle en revenant à l'idée de départ. Tout commence par la croyance. Allez, on attaque la première partie, le défi du développement personnel. La vraie question, c'est pourquoi on décide de changer au fond? Qu'est-ce qui nous pousse à le faire? Eh bien, ça peut paraître un peu contre-intuitif, mais souvent c'est la douleur qui est le vrai déclic. Pensez-y, de mauvaises notes, des problèmes d'argent, une humiliation. Ces moments difficiles, ce ne sont pas juste des fins en soi, ce sont des signaux puissants, parfois même un peu brutaux, qui nous forcent à ouvrir les yeux et à nous dire « Ok, là ça ne peut plus durer ». Et ça nous amène tout droit à la deuxième partie. Parce qu'avant de changer quoi que ce soit à l'extérieur, le plus gros du travail, eh bien, il se passe à l'intérieur. Il faut d'abord maîtriser son état d'esprit. Pour bien comprendre, et il y a une image qui est très très parlante. Imaginez deux personnes au même endroit au même moment. La première, le pessimiste, regarde par terre et ne voit que la boue. Pour elle, c'est sans espoir. La deuxième, l'optimiste, lève la tête et voit les étoiles. Pour elle, la défaite n'est qu'un obstacle passager. C'est la même situation, mais deux points de vue radicalement différents. Ça montre bien que notre perspective, ça change absolument tout. Alors, comment on change de perspective? Ça commence par une question. Une question toute simple en apparence, mais en réalité, elle est redoutable. Qu'est-ce que je veux vraiment? Y répondre honnêtement, sans se mentir, c'est la première étape indispensable pour savoir où on va. Et juste après, il y a une deuxième question tout aussi importante pour faire le point. Est-ce que je suis heureux là où j'en suis aujourd'hui? Peu importe la réponse, c'est un diagnostic très puissant. C'est ce qui peut révéler le besoin de changer et donner l'énergie pour se lancer. Parlons maintenant d'un truc essentiel, l'estime de soi. Pour bien comprendre, il y a une métaphore qui marche super bien. Imaginez que votre estime de vous-même, c'est une cible de fléchettes. Et tout ce qui vous entoure, les situations, les gens, ça peut devenir des fléchettes qui essaient de vous atteindre, de vous rabaisser. Alors, c'est quoi ces fameuses fléchettes? Eh bien, il y a les trucs évidents comme un environnement de travail négatif, mais il y a aussi le comportement des autres, ceux qui écrasent tout, ceux qui se plaignent tout le temps, les hypocrites. Il y a aussi le poids de nos expériences passées, ou tout simplement une vision négative du monde. Les identifier, c'est la première étape pour apprendre à s'en protéger. Bon, une fois qu'on a commencé à gagner cette bataille intérieure, il faut passer à l'étape suivante. C'est bien de penser, mais à un moment, il faut agir. On va voir comment on transforme la pensée en action. L'idée de base, c'est de se mettre en tête que chaque problème a une solution. Il n'y a pas de situation sans issue. Il y a juste des chemins qu'on n'a pas encore vus. Et pour les trouver, la clé, c'est d'aborder les défis avec un esprit créatif et ouvert. Pour y arriver, voici une petite méthode en 5 étapes. D'abord, 1. Il faut bien comprendre le problème. Vraiment aller au fond des choses. 2. Identifier les hypothèses qu'on se fait parce que c'est souvent ça que nous bloque. 3. On découpe le gros problème en plus petits morceaux, c'est plus facile à gérer. 4. On collabore, on ne reste pas seul dans son coin, 2 têtes valent mieux qu'une. Et enfin 5. On est patient, on persévère, parce qu'une solution, ça finit toujours par arriver. Mais voilà, résoudre des problèmes tout seul, ça a ses limites. Pour vraiment faire bouger les choses, il faut savoir influencer les autres. Et là, on ne parle pas de donner des ordres, non, on parle d'inspirer. C'est toute la différence entre être un simple chef et un véritable leader. Et ça nous amène tout naturellement à la partie suivante, le pouvoir des relations humaines. Parce que nos plus grandes réussites, bien souvent, on ne les doit pas qu'à nous-mêmes. L'idée ici est très claire. Une personne qui s'épanouit socialement atteint ses objectifs grâce à la confiance et au soutien des autres. Réussir seul, c'est un mythe. Des relations solides, ce n'est pas juste un plus, c'est le carburant qui permet d'avancer. Alors, comment on fait pour renforcer sa communication? Voici 5 pistes. D'abord, apprendre à écouter. Vraiment écouter. Ensuite, regardez les gens dans les yeux quand ils parlent. Utilisez une touche d'humour pour détendre l'atmosphère. Osez se mêler aux autres pour capter de nouvelles idées. Et enfin, un truc tout bête, mais tellement puissant, le sourire. Ça en dit long. Et tout ça, ça mène à un style de leadership bien particulier, le coaching.
Le coaching, ce n'est pas diriger d'en haut. C'est mettre tout le monde sur un pied d'égalité, construire la confiance et s'assurer que tout le monde est engagé vers les mêmes buts. C'est une compétence clé pour un leader moderne. Et voilà, on arrive à la conclusion. On boucle la boucle pour revenir à l'idée la plus importante de toutes, celle qu'il faut vraiment retenir. Cette citation d'Abraham Lincoln, elle est vraiment percutante. La plupart des gens sont à peu près aussi heureux qu'ils ont décidé de l'être. Ça renforce cette idée très forte que le bonheur, au final, c'est une décision. Et c'est ça, le message final. Le vrai bonheur, il vient de l'intérieur. Il ne s'achète pas, il ne tombe pas du ciel. Ça commence par s'accepter soi-même, être content de ce qu'on a, et surtout, avoir la force de se relever et de réessayer après un échec. Ce qui nous laisse avec une toute dernière question pour la route. Si tout commence vraiment par une croyance, la seule vraie question est: avec quelle croyance va-t-on choisir de commencer ?